Depuis des siècles, les hommes ont cherché Dieu à travers des systèmes, des traditions et des lois. Dans l'ombre de cathédrales majestueuses et de temples anciens, l'humanité a érigé des monuments à sa quête spirituelle. Des rituels complexes, des codes de conduite stricts, des sacrifices. Autant de tentatives pour construire une échelle vers le ciel, pour mériter la faveur divine par nos propres efforts. Nous avons créé des religions, des chemins balisés par l'homme, pensant que la structure nous rapprocherait du Créateur. Mais dans cette quête, nous avons souvent confondu la forme avec le fond, l'obéissance à la règle avec l'amour pour le législateur. Mais Dieu n'a jamais voulu de religion, il veut une relation. Il ne désire pas notre performance, mais notre présence. Il ne cherche pas des serviteurs qui suivent en désordre par peur, mais des enfants qui répondent à son amour. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire pour lui, mais de ce qu'il a déjà fait pour nous. Une communion intime avec ton cœur. Une conversation continue, un lien personnel et vivant qui transforme de l'intérieur. C'est un chemin qui ne commence pas par nos œuvres, mais par sa grâce. Un chemin non pas de règles, mais de rédemption. C'est cette vérité simple et profonde que nous explorons ici. La vérité d'un Dieu qui a comblé la distance, non par la religion, mais par Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Christ seul pour découvrir la vérité de l'évangile pur, sans tradition, sans religion. La religion, c'est l'homme qui essaie d'atteindre Dieu par ses efforts, ses rites et ses performances. Mais Jésus n'a pas fondé une religion. Il est venu rétablir la communion brisée entre l'homme et le Père. La religion produit des gestes, mais la foi produit la transformation. La foi, c'est la réponse de ton cœur à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une simple adhésion à des doctrines, mais une rencontre qui change tout. C'est le moment où ton esprit reconnaît la voix de son Créateur, non dans le tonnerre, mais dans le murmure doux qui parle à ton âme. C'est un mouvement intérieur, une orientation de tout ton être vers celui qui t'a aimé le premier. Ce n'est pas un système, c'est une relation. Les systèmes humains nous demandent de construire une échelle pour atteindre le ciel par nos efforts. Mais la foi biblique nous révèle une échelle déjà descendue du ciel, Jésus-Christ. La foi n'est donc pas un fardeau, mais un cadeau à recevoir. C'est une confiance vivante, une conversation continue avec un Dieu proche et personnel. La parole de Dieu est claire. Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi est le seul langage que Dieu nous demande, non celui des mérites, mais celui de la confiance. C'est reconnaître notre besoin et sa suffisance, tendre une main vide pour qu'il la remplisse. Ce verset, Jean 3,16, est le cœur de l'Évangile. Il ne dit pas « ceux qui sont parfaits », mais « quiconque croit ». La foi est la porte d'entrée, la main qui saisit le salut offert. C'est la réponse à l'initiative divine. Dieu a aimé, Dieu a donné. Notre part, c'est de croire, de faire confiance. C'est un abandon de nos prétentions pour nous reposer sur son œuvre accomplie. Pense à un moment où tu t'es senti perdu, au bout de tes forces. C'est souvent dans ce vide que la foi trouve son espace. C'est le cri du cœur qui dit « Seigneur, je ne peux pas, mais je crois que toi, tu peux ». C'est cette confiance simple, presque enfantine, qui touche le cœur du Père. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi qui a vu la croix, le tombeau vide et la promesse de la vie éternelle en Christ. La foi est vivante, intime et centrée sur Christ seul. Vivante, car elle grandit, respire et triomphe des épreuves. Intime, car elle se nourrit dans le secret de la prière et la méditation de sa parole. Centrée sur Christ seul, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tout commence, continue et s'accomplit en lui. Il n'y a pas de plan B, pas d'autre chemin. La foi authentique ne s'appuie que sur Jésus. Cette foi n'est pas passive. Elle agit, transforme et pousse à l'amour, au service, au pardon. Elle nous sort de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres, non pour gagner des points, mais parce que le cœur de Dieu bat en nous. C'est la conséquence naturelle d'une relation restaurée. On aime parce qu'il nous a aimés le premier. On sert parce qu'il est venu pour servir. On pardonne parce qu'on a été pardonné. La question n'est donc pas « Es-tu assez religieux ?» mais « Fais-tu confiance à Jésus ?» La foi est un choix, une décision de chaque instant. C'est le oui de ton cœur à son invitation. Si ce message te parle, si tu ressens cet appel à une relation authentique, prends une seconde pour aimer cette vidéo et la partager, afin que d'autres puissent aussi entendre la vérité simple et puissante de l'Évangile. Que la foi ne soit plus un mot, mais la réalité vivante de ta journée, centrée sur Christ seul.
Dieu veut ton cœur, pas ton costume du dimanche. Il veut une relation d'amour, pas une apparence de piété. Jésus disait, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Jean 15,15. Ce que Dieu attend de toi, c'est une foi simple, vraie, sincère. Nous arrivons au terme de notre réflexion, mais au commencement d'un chemin nouveau. Nous avons vu comment les systèmes humains, même bien intentionnés, peuvent devenir des cages dorées. La religion, avec ses dogmes et ses rituels, peut finir par enfermer l'esprit dans des murs de tradition. Mais la foi, elle, est une clé. C'est un acte de confiance simple et personnel en un Dieu vivant. La foi ne construit pas de murs, elle ouvre des portes. La religion enferme, mais la foi libère. Au fil de l'histoire, les étiquettes religieuses ont trop souvent servi de prétexte à la méfiance, au jugement et à la séparation. Elles tracent des lignes entre nous et eux, mais le cœur du message de Christ est radicalement différent. Il n'est pas venu fonder un club exclusif, mais pour abattre les murs de séparation. Il nous invite à une famille, une communion où chaque personne est accueillie, non pas pour sa conformité, mais pour sa valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. La religion divise, mais la relation unit. Peut-être te reconnais-tu dans ce tableau? Peut-être que la religion t'a blessé, déçu ou laissé vide. Peut-être as-tu suivi des règles en espérant trouver Dieu pour finalement ne trouver que le silence. L'invitation divine n'a jamais été de rejoindre une institution, mais de rencontrer une personne, Jésus-Christ. C'est un appel à quitter le bruit des opinions humaines pour écouter le murmure de sa voix. Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à lui, à une relation vraie, profonde et pure. Cet appel est pour toi, maintenant. Il ne s'agit pas de devenir meilleur pour mériter son amour, mais d'accepter son amour pour devenir transformé. C'est un chemin de grâce, non d'effort. Un chemin de liberté, non de fardeau. C'est le chemin de Christ et de Christ seul. Si ce message a résonné dans ton cœur, s'il a ravivé une flamme ou semé une graine d'espérance, alors il est destiné à d'autres également. Des milliers d'âmes cherchent cette vérité, perdues entre la tradition et le doute. Si tu crois que ce message doit être entendu, abonne-toi pour ne rien manquer, aime pour nous soutenir, et surtout, partage cette vidéo. Sois un maillon dans cette chaîne d'espérance. Ensemble, avec force et conviction, ramenons les cœurs vers Christ seul, ni tradition, ni religion.